Ame tuzamuna china koi. Koyo, ame china koyo. Familia china koyo. Ame tuzamuna china koi. Koyo, ame china koyo. China koyo, mia keleduli China koyo, amia China koyo. La kelelo kwe wabile China koyo, ame tuzamuna China koyo, amia China koyo. Ziba kumeliare. Kafura bale yuwa wali solo say tuza Simba kumeyale Kafura bale yuwa wali solo say tuza Obi metiri kono na mianye Atola komo na mianye sibakulo lokwe Obi metiri kono na mianye Ona me pako ibrenya Ona me butu sawonya Ona me kulo yenya Ona me winya Bua Ona me talo berenya Ha Tuzamuna ila kaji yanayo. Mama ya kumana na bale wadi jima kuroko yo uri tena kaji yanayo. Mama ya kumana na bale wadi jima tuzamuna ila kaji yanayo. Mama ya kumana na bale wadi jima kuroko yo uri tena kaji yanayo. Jean-Paul, je te salue. Ambroise Kessier. Allô? Ah? Ça vous est bien, Patrice? C'est ton coup aimé? C'est vieux. C'est vieux. Ah oui, c'est vieux. Oh! Anniversaire. 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 Oh. Oui. Ah. Oh. Yayuaba. Yayuaba. Oruna koyo. Yayuaba. Oruna koyo. Yayuaba. Oruna koyo. Yayuaba. Akarlo kwena koyo. Yayuaba. Oruna koyo. Yayuaba. Kudu keje pakona koyo. Yayuaba. Oruna ko. Oruna ko. Usana koyo. Yayuaba. Amatere ina koyo. Yayuaba. Oruna koyo. Yayuaba. Oruna koyo. Yayuaba. Prokoyo ina koyo. Yayuaba. Kopia ina na koyo. Yayuaba. Akarlo kwena koyo. Yayuaba. Yo uo oruna koyo. Yayuaba. Uzamriyo. Yayuaba. Wejiyo oruna koyo. Yayuaba. Oruna ko. Oruna ko. Usana koyo. Yayuaba. Hey, oruna koyo. Yayuaba. Ibadarbe oruna koyo. Yayuaba. Zénithos de Bayona, c'était leur dernière prestation. Ça va aller. La paix de Dieu soit avec vous. Répondez tous, shalom.
Et revoici les invités de Mayota. Majesté, nous voudrions ce jour solennel vous remercier de ce que, grâce à votre sens de la négociation et du dialogue, nos deux communautés ont pu trouver un aboutissement au litige que nous opposait. Oh, point besoin de réciter une apologie à mon endroit, encore moins de me chanter une litanie des saints. Tout simplement parce que je ne fais que jouer mon rôle de souverain. Permettez-moi, Majesté, de renchérir sur ce dire, car la dextérité avec laquelle vous avez su concilier les positions de nos deux communautés mérite d'être relevée et appréciée à sa juste valeur. J'avoue bien, je suis très flatté par vos propos, mais sachez que les conflits et autres différends font partie intégrante de la vie des communautés. De plus, nous ne serions parvenus au dénouement de cette crise si vous, représentants de communautés, n'aviez accepté de faire de concessions. Les éloges vous reviennent encore plus qu'à moi. Soit, Majesté, mais nous ne serions abusés plus longtemps de votre temps. Nous voudrions bien nous retirer. Que les dieux vous accompagnent. Le grand Kabash implorera le man pour vous raccompagner. Majesté, leurs altesses le prince et la princesse désirent vous voir. Mais voyons, faites-les venir. Oui, Majesté. Kabaya, Kabaya. Ah, sang de mon sang, chair de ma chair, embrassez votre vieillard de père. Mais que dites-vous, père? Je vous trouve encore bien jeune, n'est-ce pas, mon prince? Si, princesse, mais à l'entendre, on croirait qu'il est le patriarche de toute l'espèce humaine. Vous êtes bien aimables, mes enfants. Cependant, il n'a un secret pour personne que le temps a fait son effet sur moi. Alors, soyez moins flatteurs, soyons un peu sérieux. Que souhaitiez-vous me dire? Père, mon frère avait une suggestion importante à vous faire. Il a donc souhaité que je l'accompagne. Mon enfant, mes oreilles sont à toi. Voilà, père, les différences sont de plus en plus récurrentes, les communautés. Et si rien n'est fait pour y mettre totalement fin, la cohésion du royaume pourrait être mise à mal. C'est pourquoi je propose que toutes les communautés soient étroitement associées à la gestion du pouvoir central. Par exemple, le portefeuille du commerce pourra revenir au peuple d'en haut, dont le mérite de commerçant est avéré, la diplomatie au peuple du centre, ou encore la défense au peuple des montagnes. Tu n'y penses pas vraiment. C'est un sacrilège ce que tu avances. Tu veux affaiblir la royauté, c'est ça? Et dire qu'un jour tu pourrais t'asseoir sur ce trône, pauvre de nous autres. Ah oui, vous qui savez toujours tout, n'avez-vous pas remarqué que la quasi-totalité des crises connues jusqu'à présent est la résultante de la gouvernance basée uniquement sur la communauté majoritaire dont est issu le roi? Blasphème, je dis blasphème. Vous êtes une honte pour notre communauté. Ne savez-vous pas que l'exercice du pouvoir ne sied pas à tout groupe tribal? Retenez une fois pour toutes que notre tribu est destiné à gouverner et les autres à être gouvernés. Voyons, pas la peine d'en faire une tragédie. Ce sont là des questions étudiées à tête reposée et sans passion. Ne croyez-vous pas? N'oubliez pas le conseil de demain. C'est beaucoup plus urgent. Allez, mes enfants, accompagnez-moi dans mes appartements. J'ai affaire. C'est ainsi que le roi se retira. Pourquoi te ruines-tu à parlementer avec ce jeune écervelé qui se prend pour un éclairé politique? Mieux, un révolutionnaire. Il ne sait pas que le vrai pouvoir se trouve entre nos mains. S'il ne revise pas sa position, il la prendra à ses dépens. Ce que l'on refuse d'apprendre dans la douceur, la vie nous l'apprend toujours dans la douleur. Sait-on jamais? Un complot est très vite arrivé. Vous alors, je vous vois venir. C'est dire que nos esprits convergent toujours parfaitement. Laissons le cabri faire les gambades. Un jour, il sera dans la sauce et bien piquant. Le lendemain, tous les dignitaires et autres représentants se présentèrent à la salle du trône pour être les témoins privilégiés de ce que le roi prévoyait annoncer. Personne ne voulant se faire compter l'événement. Majesté, les dignitaires de votre peuple ont soif. Abreuvez-les de votre déclaration, car seuls vos propos ont la capacité d'étancher leur soif. Illustres dignitaires de mon peuple, je vous salue. Soyez remerciés de l'égard que vous m'accordez en effectuant le déplacement jusqu'ici, rien que pour m'entendre. Vous, membres de cette auguste assemblée, autant que vous êtes, m'avez toujours témoigné une loyauté indéniable, et ce, tout au long de mon règne. Et comme vous le savez, beaucoup d'eau a coulé sous le pont depuis mon avènement au trône, et le temps aussi a fait son effet sur ma personne. C'est pourquoi j'ai décidé que le moment est venu pour moi d'aller profiter d'un repos bien mérité, et donc de céder le trône. Majesté, votre peuple a encore besoin de vous à sa tête. Je comprends parfaitement vos appréhensions, mais c'est une décision bien mûrie. Elle ne souffre donc d'aucun doute. Aussi, devant tous ici réunis, voudrais-je exhorter de façon solennelle mon fils et sa sœur à se préparer à accéder au trône, car l'un d'eux recevra très incessamment ma bénédiction à cet effet. Voilà ce que j'avais à vous apprendre. À présent, allez porter la nouvelle à mon peuple. Le grand Kabash implorera les man pour vous raccompagner. Altesse, un instant, je vous prie. Oui, Éminence, qu'y a-t-il? Voyons, mon prince, ne soyez pas sur la défensive. Maintenant que vous êtes plus que jamais proche du trône, ne pensez-vous pas qu'il serait temps de vous rapprocher des anciens que nous sommes, de sorte à profiter de notre expérience politique, idéologique et spirituelle? Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Éminence, ne vous donnez pas autant de peine à faire montre de prouesse diplomatique, car pour ma part, je demeure convaincu qu'associer les différentes communautés à la gestion pratique des affaires du royaume contribuerait considérablement à amoindrir les tensions qui accablent notre peuple. Excusez-moi, j'ai
à faire. Qu'il peut être bête, ce prince. Décidément, ce n'est pas pour aujourd'hui que le chien va changer sa manière de s'asseoir. Non, très cher, il n'y a pas lieu d'ironiser. Cet imbécile risque de dévaloriser notre communauté s'il parvenait au trône. Du calme, mon ami. Auriez-vous oublié que je suis les oreilles, les yeux et la bouche des dieux et que mes propos se confondent parfois avec les leurs? Je parlerai donc encore une fois pour eux et personne ne trouvera à y redire. Et nous serons débarrassés de cet idiot à jamais. Ne restons pas là. Venez que je vous explique mon plan diaboliquement génial. La nuit même, les deux leur ont mis à exécution leur complot machiavélique. Assez! Assez, je vous dis! Qu'y a-t-il pour oser déranger Sa Majesté après une journée aussi éprouvante? Vous avez intérêt à y trouver de bonnes raisons. Éminence, ces énergumènes que voici ont été surpris en train de verser un poison très nocif dans le repas de Sa Majesté. Quoi? Mais qui est-il à vouloir attenter à ma vie? Majesté, je suis vraiment désolé, mais cela ne me surprend guère. Il faut donc frapper d'une main de fer. Très bien, vous deux, dites-moi, avez-vous agi de votre propre chef ou une main occulte vous y a contraint? Parlez, sinon c'est la mort pour vous. Non, ne nous faites aucun mal, le prince nous y a contraint. Quoi? Toi, mon fils? Mais pourquoi? Père, c'est de la pure calomnie. N'y prêtez pas attention. Ah, les traîtresses! Non! Qu'avez-vous fait? Comment voulez-vous à présent que je sois disculpé si mes détracteurs sont morts? Cette traîtresse ne méritait que la mort. Quant à vous, mon prince, les dieux instruiront bien le grand Kabash sur votre innocence ou non. Quoi? Le grand Kabash? Autant se jeter dans la cage au lion? Père, vous ne laisserez pas faire. C'est la coutume dans le royaume. Le grand Kabash consultera les dieux et nous livrera leur verdict demain au grand conseil. À présent, retirons-nous. Kabashi, oh Kabashi! Kabashi, oh Kabashi! Kwanakito Kabashi! Kabashi, oh Shavanya! Vénérable, livre-nous le verdict des dieux. Nous n'attendons que cela. Les dieux ont parlé, les dieux ont livré leur verdict, et je ne suis que leur porte-parole. Voici ce qu'ils m'ont confié. Le prince est l'unique instigateur du complot contre le roi, et il doit être mis à mort. Non, c'est une aberration. Je n'y crois pas. Majesté, oseriez-vous défier la colère des dieux? Majesté, feriez-vous deux poids, deux mesures? La rigueur de la loi s'appliquerait-elle uniquement qu'aux autres? Que penseront les représentants des communautés ici présents, dont certains de leurs ont déjà subi toute la rigueur de la loi en pareille circonstance? Majesté, réfléchissez bien, car il y va de la cohésion du royaume et de la paix sociale. Cohésion et paix sociale, avait-il dit. Le roi était bien coincé entre la stabilité de son régime et la vie de son fils. Bon, qu'il soit fait selon la volonté de Dieu. Père, pardonne-moi mon fils, mais je n'ai pas le choix. L'exécution aura lieu en ce jour même sur la place publique. Peuple de mes ancêtres, je te salue. Cet homme que voici s'est montré coupable de complot contre la vie de notre roi bien-aimé. Les dieux ont donc ordonné son exécution, fit-il le prince, qu'il soit fait selon la volonté des dieux. Allez, mettez-le à mort. Je pars, que mes idéaux hantent vos nuits, afin que l'esprit de progrès, de paix, demeure après ma mort. Meurtri de ma chair et blessé de mon amour propre, je pars pour l'au-delà. Que ma mort éclaire les esprits sur l'importance de vivre en paix. Je suis un martyr, il y a eu d'autres avant moi. Que je sois le dernier, me réjouirai du fond de ma tombe. Fossoyeur du progrès, ou plutôt fossoyeur de la paix, devrait-on dire. Car depuis toujours, l'Afrique est malade de ses propres enfants. Ces fils indignes qui tapissent dans l'ombre n'ont de cesse de comploter contre le progrès et la paix en Afrique. Ils ont eu raison de Kwame Nkrumah, de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba et de qui sais-je encore. Ces valeureux hommes dont le malheur commun aurait été de penser progrès pour l'Afrique. Vivement que les Africains prennent conscience de l'intérêt à œuvrer à la consolidation des idées novatrices et progressistes, afin que la paix véritable et le développement soient plus une utopie pour nos États. Génitalement, shalom. Les génitaux. El espoir s'abrutit fait. Commissaire Boaki Ahmed, Guazman.
Alpha et Sam Benson. Maïsado. Jean-Ou Olenglo. Anjaye Molay. Malaka. Anjaye Molay. Solo SSS. Anjaye Molay. Anjaye Molay. Soko. Chris Samuel. C'est qu'à Félix Delphin, le ticket gagnant. À Dialoué, mais ça, il ne faut jamais avoir d'aide. Il ne faut pas avoir d'aide dans la vie. Celui qui a en tête, c'est pour lui qui s'en va. Emilien, Migi à moi. Anjaye Molay, Anjaye Molay, Anjaye Molay, Anjaye Molay. Tout le monde élève les mains en l'air. Merci à tous les bienfaiteurs. Mosuma, Miyewomo, Mosuma, Ojo, Nyamri Lawo. Are you bien, Jazzo?